Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui sépare les grands rêveurs de ceux qui réalisent véritablement leurs rêves. Ce n'est pas un secret magique, ce n'est pas une question d'intelligence supérieure ou de talent naturel. C'est un mot très simple mais incroyablement difficile à appliquer dans la vraie vie. La constance. En d'autres termes, comment continuer à avancer jour après jour sans jamais abandonner. Imaginez deux amis, Thomas et Lucas. Tous les deux ont un grand objectif, ils veulent apprendre la langue espagnole. Ils veulent passer du niveau débutant absolu, le fameux niveau A1, jusqu'au niveau avancé, le niveau C1. C'est un voyage magnifique, mais c'est une très grande montagne à grimper. Thomas est une personne qui adore l'intensité. Il aime faire les choses en grand et très vite. Il s'achète 3 dictionnaires, s'abonne à tous les cours possibles sur Internet et décide d'étudier l'espagnol de manière très agressive, 5 heures tous les dimanches. Le premier dimanche, il est plein d'énergie, il boit beaucoup de café et étudie pendant 5 longues heures. Il est très fier de lui. Le deuxième dimanche, il a eu une semaine difficile et stressante au travail, alors il n'étudie que 2 heures. Le troisième dimanche, c'est l'anniversaire d'un ami, il est fatigué, il n'a pas le temps. Le mois suivant, Thomas a complètement oublié l'espagnol. Son cerveau a associé l'apprentissage de cette langue à un effort douloureux, très long et épuisant. Regardons maintenant la stratégie de Lucas. Lucas comprend que la motivation est une émotion temporaire, mais que la constance est une force éternelle. Il refuse de faire de longues sessions fatigantes. Il décide de créer un chemin d'apprentissage très simple et direct. Il va étudier l'espagnol pendant exactement 15 minutes par jour, chaque matin en buvant son café. 15 minutes, ce n'est rien du tout. C'est très facile de trouver 15 minutes, même dans une journée extrêmement occupée. À la fin de l'année, qui a fait le plus de progrès? Thomas a fait quelques grandes sessions très intenses au début de l'année, puis a totalement arrêté. Lucas, avec ses petites 15 minutes quotidiennes, a accumulé des dizaines et des dizaines d'heures d'apprentissage continu. Et surtout, l'espagnol est devenu une partie naturelle et automatique de sa journée. Il n'a ressenti aucune douleur, aucun stress et aucune frustration. C'est le plus grand piège de notre société moderne. Nous avons un véritable culte pour l'intensité. Nous sommes constamment entourés de messages et de publicités qui nous promettent des résultats extrêmes très rapidement. Des vidéos sur Internet nous crient « Apprenez une langue en seulement 7 jours » ou « Changez votre vie en 1 mois ». Nous sommes devenus dépendants de l'idée qu'un changement de vie doit obligatoirement être dramatique, rapide et spectaculaire. Mais la réalité, la biologie de notre corps et la psychologie de notre cerveau fonctionnent de manière totalement opposée. La nature aime la lenteur et la répétition. Prenez l'exemple le plus simple et le plus universel de la vie quotidienne, l'hygiène dentaire. Si vous voulez garder vos dents en parfaite santé, vous n'allez pas chez le dentiste 1 fois par an pour un nettoyage intense de 8 heures. Ce serait terrible et très douloureux. Non, vous vous brossez les dents pendant 2 minutes, 2 fois par jour. L'action individuelle de se brosser les dents ne change rien de visible sur le moment. Si vous vous brossez les dents aujourd'hui, vos dents ne sont pas miraculeusement parfaites demain matin. Mais si vous oubliez de le faire pendant plusieurs mois, c'est une catastrophe. C'est l'accumulation silencieuse et invisible de ces petites 2 minutes qui crée un résultat massif
et durable sur le long terme. Devenir bilingue, maîtriser un langage de programmation complexe ou avoir un corps en pleine forme, c'est exactement la même chose. C'est le brossage de dents de l'esprit. L'intensité fait de très belles histoires pour les films au cinéma, mais c'est la constance silencieuse qui gagne toujours dans la vraie vie. Alors, si la constance est si merveilleuse, si logique et si efficace, pourquoi est-ce que la majorité des gens échouent? Pourquoi commençons-nous tous des projets avec passion pour les abandonner 3 semaines plus tard? La raison principale est une grande erreur de planification. Quand nous décidons de changer une habitude dans notre vie, nous sommes généralement dans un très bon état d'esprit. Nous sommes par exemple un dimanche matin, nous sommes bien reposés, nous venons de regarder une vidéo très inspirante sur Internet et nous débordons de motivation. Dans cet état d'esprit si positif, nous planifions nos nouvelles routines pour nos meilleurs jours. Nous construisons un emploi du temps idéal, très chargé, qui demande beaucoup d'énergie mentale et physique. Le grand problème, c'est que la vie réelle n'est pas une suite de meilleurs jours. La vie réelle est chaotique et pleine d'imprévus. Vous allez tomber malade, vous allez avoir une urgence au travail, vous allez très mal dormir une nuit, votre train sera en retard, vous allez vous sentir triste, stressé ou de mauvaise humeur. Et que se passe-t-il avec votre grand programme d'études de 2 heures lorsque vous rentrez chez vous épuisé un mardi soir sous une pluie battante? Vous regardez vos livres et vous vous dites « C'est tout simplement impossible aujourd'hui, je n'ai plus la force, je le ferai demain quand je serai en forme. » Mais demain, vous êtes encore fatigué, la chaîne de votre habitude est brisée, la culpabilité s'installe très vite dans votre tête et vous abandonnez totalement votre beau projet. Pour résoudre ce problème majeur, nous devons changer radicalement notre façon de voir la discipline personnelle. Nous ne devons plus jamais planifier pour nos jours parfaits. Nous devons apprendre à planifier pour nos pires journées. Nous devons construire un système de constance qui est si flexible, si intelligent et si tolérant qu'il peut survivre à une journée horrible, au stress extrême et à la fatigue absolue de la vie moderne. Comment créer ce filet de sécurité pour ne jamais, au grand jamais, abandonner vos objectifs? Pour créer ce filet de sécurité parfait, nous devons adopter une stratégie psychologique redoutable, le principe du minimum non négociable. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est très simple. Pour chaque nouvelle habitude que vous voulez construire dans votre vie, vous devez définir 2 niveaux de succès différents. Le premier niveau, c'est votre objectif idéal pour vos bonnes journées. Le deuxième niveau, c'est votre objectif minimal absolu pour vos pires journées. Prenons l'exemple de Camille. Camille est une jeune femme très occupée qui veut retrouver la forme physique. Son objectif idéal est d'aller à la salle de sport pendant 45 minutes 4 fois par semaine. C'est un plan parfait pour un dimanche après-midi où elle est en pleine forme et de bonne humeur. Mais Camille est réaliste. Elle sait que la vie est parfois très cruelle. Elle sait qu'il y aura des jours où elle rentrera du travail à 20h, sous la pluie, avec un mal de tête terrible. Pour ces jours difficiles, Camille a défini son minimum non négociable. Son minimum, c'est simplement de faire 5 petites minutes d'étirement doux sur le tapis de son salon en pyjama. C'est tout. Aucune pression supplémentaire. Que se passe-t-il le jour où Camille rentre totalement épuisée chez elle? Si elle avait seulement son grand objectif idéal, elle regarderait ses chaussures de sport avec un profond désespoir. Elle dirait « Je n'ai vraiment pas l'énergie pour 45 minutes de sport aujourd'hui, c'est impossible ». Elle s'assirait sur le canapé pour regarder la télévision et elle ressentirait immédiatement une grande culpabilité. Le cycle classique de l'échec commencerait. Mais grâce à son petit filet de sécurité, l'histoire est très différente. Camille se dit « D'accord, je suis épuisée, je ne vais pas à la salle de sport ce soir, mais je peux quand même faire mes 5 minutes d'étirement dans mon salon. Ça, je peux le faire. » Elle prend une grande inspiration et elle fait ses 5 minutes.
Physiquement, 5 minutes d'étirement ne vont pas la transformer en une athlète olympique, nous sommes bien d'accord. Mais psychologiquement, c'est une victoire monumentale. Pourquoi ? Parce que Camille a gardé la promesse qu'elle s'était faite à elle-même. Elle n'a pas brisé la chaîne magique de la constance. Elle a quand même envoyé un petit vote à son cerveau pour dire « Même quand je suis extrêmement fatiguée, je prends soin de mon corps ». Elle garde sa belle identité de personne sportive intacte. Ce concept du minimum non négociable détruit complètement l'un des plus grands poisons de la discipline personnelle, la mentalité du tout ou rien. Nous avons tous déjà été victimes de cette mentalité toxique. Imaginez que vous suivez un régime alimentaire très strict pour votre santé. Vous mangez parfaitement bien toute la matinée. Mais à 16 heures, un collègue de travail apporte une grande boîte de chocolat pour son anniversaire. Vous craquez et vous mangez un seul petit chocolat. La mentalité du tout ou rien se réveille immédiatement dans votre tête et vous crie « Oh non, j'ai ruiné mon régime, j'ai mangé du sucre, tout mon bel effort est complètement détruit. Puisque la journée est déjà gâchée, je peux aussi bien manger toute la boîte et je commanderai une grande pizza pleine de fromage. Ce soir, je recommencerai mon régime très sérieusement lundi prochain. » C'est complètement absurde, n'est-ce pas ? Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous faites tomber votre téléphone portable par terre. L'écran est juste un peu rayé dans un coin. Allez-vous prendre un gros marteau et détruire complètement le téléphone en disant « Puisque l'écran est un peu abîmé, je casse tout ?» Bien sûr que non. Vous le ramassez calmement et vous faites un peu plus attention la prochaine fois. Avec nos habitudes, nous utilisons ce marteau psychologique beaucoup trop souvent. Un petit échec, une petite erreur humaine et nous détruisons tout le système avec culpabilité. Le minimum non négociable est votre bouclier contre ce marteau. Il vous permet d'être un humain imparfait tout en restant constant. Une journée avec un résultat de 10% sera toujours mathématiquement et psychologiquement infiniment supérieure à une journée à 0%. Le 0 est l'ennemi mortel de la constance. Le 10% est un ami précieux qui garde l'habitude en vie jusqu'à demain matin. Mais attention, pour que cette stratégie fonctionne à merveille, il y a une règle d'or très célèbre que vous devez absolument respecter. C'est une règle très stricte que vous devez imposer à votre cerveau. Cette règle dit simplement ceci. Vous n'avez pas le droit de manquer votre habitude 2 fois suite. Jamais. Rater un jour, c'est normal. Même les personnes les plus disciplinées du monde ont des jours où elles sont vraiment malades ou trop fatiguées, même pour leur minimum. Rater un jour est un simple accident sur la route de la vie. Ce n'est pas grave du tout. Mais rater 2 jours de suite, c'est le début d'une toute nouvelle habitude. C'est le début dangereux de l'habitude de l'abandon. Si vous ne lisez pas votre leçon d'espagnol le lundi soir, pas de problème, pardonnez-vous. Mais le mardi, cela doit devenir votre priorité absolue numéro 1. Vous devez au moins faire votre minimum de 5 minutes. En refusant fermement de rater 2 jours consécutifs, vous empêchez une petite erreur de se transformer en un échec définitif. Vous vous prouvez que vous pouvez tomber, mais que vous vous relevez toujours immédiatement. Maintenant que nous savons comment gérer nos pires journées, nous devons explorer une autre dimension difficile de la constance. Nous devons comprendre pourquoi, parfois, même avec le meilleur système du monde, nous avons la terrible impression de ne pas avancer. Pourquoi est-ce que la constance est si frustrante? Et comment survivre à ce que les experts appellent la traversée du désert ou le plateau de la déception? Ce fameux plateau de la déception, c'est l'endroit exact où 90% des gens abandonnent leurs beaux projets. Pour comprendre ce phénomène très frustrant, il faut d'abord comprendre comment notre cerveau humain imagine le progrès. Quand nous commençons une nouvelle aventure, nous sommes souvent très naïfs. Nous imaginons que le succès est une belle ligne droite qui monte doucement vers le ciel. Nous pensons que si nous faisons un petit effort de bonne humeur aujourd'hui, nous allons voir un petit résultat positif demain matin. Un effort égale un résultat. C'est très logique, n'est-ce pas? Mais la nature ne fonctionne pas du tout comme ça. Le vrai progrès n'est jamais linéaire. Le vrai progrès ressemble beaucoup plus à un glaçon qui fond. Laissez-moi vous partager cette métaphore très célèbre et très puissante. Imaginez que vous êtes debout dans une grande pièce très froide, il fait moins 10 degrés. Devant vous, sur une table, il y a un gros glaçon solide.
Votre objectif est de faire fondre ce glaçon. Vous commencez à travailler très dur, vous faites beaucoup d'efforts pour chauffer la pièce. La température monte lentement. Il fait -9 degrés. Vous regardez le glaçon, il ne se passe absolument rien. Vous continuez vos efforts avec beaucoup de constance. Il fait -7, -6, -5 degrés. Toujours rien. Le glaçon est toujours aussi solide. À -2 degrés, la grande majorité des gens arrêtent tout. Ils s'assoient, ils pleurent et ils disent « c'est totalement inutile, je travaille tous les jours depuis des semaines, j'ai augmenté la température de 8 degrés grâce à mes efforts et mon glaçon est toujours exactement le même. Je n'ai vraiment aucun talent pour ça, cette méthode ne fonctionne pas. » Ils éteignent le chauffage et ils quittent la pièce avec un grand sentiment d'échec. Mais la personne vraiment constante, la personne disciplinée, continue son travail invisible. -1 degré, 0 degré. Et soudain, à 1 degré positif, la véritable magie opère. Le glaçon commence à fondre très rapidement et l'eau coule sur la table. Le grand secret de cette histoire, c'est que tous les efforts précédents de -10 degrés à -1 degré n'étaient pas du tout inutiles. Le travail n'était pas perdu. Le travail était simplement stocké. L'énergie s'accumulait silencieusement et patiemment dans la pièce. Le changement final spectaculaire à 1 degré n'est que le résultat visible d'un très long travail invisible. Quand vous apprenez une langue étrangère comme l'espagnol, vous allez traverser ce grand désert glacé. Pendant des mois, vous allez mémoriser du vocabulaire, écouter des podcasts et lire de petits textes. Et vous aurez parfois l'impression terrible de ne faire aucun progrès. Vous allez essayer de regarder un film espagnol original et vous ne comprendrez presque rien. Vous vous sentirez très stupide. C'est le plateau de la déception. Vous êtes simplement à -4 degrés. Votre cerveau est en train de construire de nouvelles routes neurologiques très complexes dans votre tête pour comprendre cette nouvelle langue. Mais vous ne pouvez pas encore voir ces routes. La seule et unique façon de survivre à ce désert aride, c'est de changer votre point de concentration. Vous devez arrêter de regarder le thermomètre. Vous devez arrêter de penser de manière obsessionnelle à votre grand objectif final. C'est un conseil qui choque beaucoup de monde au début. Dans notre société moderne, on nous répète toujours « fixez-vous des objectifs gigantesques, pensez à votre objectif final matin et soir ». Mais penser constamment aux résultats lointains est en réalité très toxique pour la constance quotidienne. Imaginez que vous marchez dans une grande forêt pour aller au sommet d'une haute montagne. Si vous marchez en regardant tout le temps le sommet de la montagne, très loin là-haut dans les nuages, que va-t-il se passer inévitablement? Vous allez trébucher sur une pierre juste devant vos pieds, vous allez tomber au sol et vous faire très mal. De plus, regardez constamment la distance énorme et effrayante qui vous sépare du sommet va vous déprimer et vous fatiguer mentalement avant même d'avoir vraiment marché. L'objectif final est seulement utile au tout début du voyage pour vous donner la bonne direction sur votre boussole. Mais une fois que vous commencez à marcher, vous devez baisser les yeux. Vous devez complètement oublier la montagne. Vous devez vous concentrer
uniquement sur le processus, c'est-à-dire le petit pas que vous faites aujourd'hui, ici et maintenant. Les grands gagnants de la vie, ceux qui réalisent l'impossible, ne tombent pas amoureux du résultat. Ils tombent profondément amoureux du système. Le système, c'est votre routine quotidienne. Si votre objectif est d'avoir une maison parfaitement propre, c'est une excellente idée. Vous pouvez passer tout votre samedi à nettoyer votre maison avec beaucoup d'intensité. Vous avez atteint votre objectif. Vous êtes heureux. Mais si votre système quotidien est d'être très désordonné et de jeter tous vos vêtements sales sur le sol, votre maison sera de nouveau un désastre mercredi prochain. L'objectif a apporté un changement merveilleux, mais très temporaire, car le mauvais système de base a repris le contrôle de votre vie. Si vous voulez vraiment rester constant sur le long terme, vous devez célébrer le système et non pas le résultat. Vous devez ressentir une grande fierté simplement parce que vous avez ouvert votre livre d'espagnol aujourd'hui pendant vos 15 minutes, même si vous avez oublié des mots. Vous avez fait votre petite action du jour, vous avez respecté votre système, c'est ça la vraie et grande victoire. Cependant, je dois vous prévenir d'un danger. Quand on commence à tomber amoureux du système quotidien, quand on répète la même routine saine encore et encore, on rencontre très vite un nouvel obstacle redoutable. Un obstacle silencieux qui n'est pas la fatigue physique, qui n'est pas le manque de temps et qui n'est pas la difficulté intellectuelle. C'est un sentiment très humain qui tue silencieusement les meilleures routines du monde en quelques semaines. L'ennui profond. Cet ennui profond, c'est le tueur silencieux de nos meilleures intentions. C'est un phénomène psychologique très intéressant et un peu ironique. Au début, quand vous commencez votre nouvelle habitude de 15 minutes d'espagnol par jour, tout est nouveau. Votre cerveau est très excité par la nouveauté. Il libère beaucoup de dopamine, la fameuse hormone du désir. Chaque nouveau mot appris est une petite victoire excitante. Mais après 2 mois de constance parfaite, que se passe-t-il? Votre habitude est devenue automatique. C'est merveilleux car cela ne vous demande plus aucune énergie mentale pour commencer. Mais le côté obscur de l'automatisation, c'est que la nouveauté a totalement disparu. Votre cerveau connaît déjà le résultat, il sait exactement ce qui va se passer pendant ces 15 minutes. Il arrête donc de libérer cette belle dose de dopamine. Et soudain, l'action vous semble grise, répétitive, presque mécanique. Vous soupirez, vous regardez par la fenêtre et vous vous dites « Mon Dieu, que c'est ennuyeux de faire ça tous les jours ». C'est précisément à ce moment critique que les amateurs s'arrêtent et que les vrais professionnels continuent. Quelle est la différence fondamentale entre un amateur et un professionnel dans la vie? Ce n'est pas seulement l'argent ou le talent. L'amateur pratique son art, fait du sport ou étudie seulement quand il est motivé ou quand c'est amusant et excitant. Dès que la flamme de la passion diminue un peu, l'amateur cherche un autre projet brillant et nouveau. Il commence 100 choses différentes mais ne termine jamais rien. Le professionnel, lui, comprend que l'ennui fait partie du contrat. Il sait que la répétition est obligatoire pour atteindre l'excellence. Le professionnel fait le travail même quand ça n'est pas amusant du tout. Un grand athlète olympique fait les mêmes mouvements des milliers de fois. Pensez-vous qu'il est excité et très motivé à chaque entraînement, tous les matins de sa vie? Bien sûr que non. Il s'ennuie probablement très souvent. Mais il accepte cet ennui. Il fait la paix avec la monotonie car il sait que c'est le prix à payer pour la grandeur. Cependant,
Accepter l'ennui ne signifie pas que nous devons souffrir tous les jours. Heureusement, il existe des stratégies très intelligentes pour remettre un peu de couleur et de vie dans une routine devenue trop grise. Et nous devons tricher un peu avec notre cerveau en utilisant ce qu'on appelle la règle de boucle d'or, de Goldilocks Rule, ou la règle du juste milieu. Le cerveau humain aime les défis, mais seulement s'ils sont à la bonne taille. Imaginez que vous jouez au tennis contre un enfant de 5 ans. Ce sera beaucoup trop facile. Vous allez gagner chaque point sans effort et vous allez mourir d'ennui en 10 minutes. Maintenant, imaginez que vous jouez contre un grand champion mondial de tennis. Ce sera beaucoup trop difficile. Vous ne toucherez jamais la balle et vous allez être totalement frustré en 10 minutes. La motivation maximale se trouve exactement au milieu. C'est quand vous jouez contre une personne qui a exactement le même niveau que vous. C'est un défi, vous devez faire des efforts, vous pouvez gagner ou perdre, c'est excitant. Si votre habitude quotidienne d'espagnol vous ennuie profondément, c'est peut-être parce que le défi n'est plus adapté. Si vous lisez les mêmes textes faciles depuis 3 mois, votre cerveau s'endort. Vous devez augmenter légèrement la difficulté pour réveiller votre attention. Essayez d'écouter un podcast avec des locuteurs natifs qui parlent un peu vite. Vous allez faire des erreurs, vous allez devoir vous concentrer intensément. C'est ce petit inconfort qui va tuer l'ennui. La deuxième stratégie contre l'ennui, c'est d'ajouter de la variété dans l'action sans jamais changer la fréquence. La promesse de base reste intouchable. 15 minutes d'espagnol tous les jours. Ça, c'est sacré. Mais le contenu de ces 15 minutes, lui, peut changer constamment. Le lundi, vous étudiez la grammaire avec un livre sérieux. C'est un peu sec, mais utile. Le mardi, l'ennui commence. Pas de problème, changez la méthode. Prenez votre téléphone et écoutez une belle chanson en espagnol en essayant de traduire les paroles. C'est amusant et créatif. Le mercredi, regardez une vidéo de cuisine sur Internet pour apprendre à faire une tortilla espagnole traditionnelle et écoutez les instructions dans la langue originale. Vous apprenez du vocabulaire de la nourriture sans même avoir l'impression d'étudier. Le jeudi, vous parlez avec un correspondant sur une application. La constante, c'est le temps que vous investissez. La variable, c'est l'activité elle-même. En variant les plaisirs, vous donnez à votre cerveau cette petite nouveauté, ce petit effet de surprise dont il a désespérément besoin pour libérer de la dopamine tout en restant fidèle à votre magnifique système. Nous avons maintenant survécu aux pires journées grâce à notre minimum non négociable. Nous avons traversé le désert sans résultat visible et nous avons vaincu l'ennui de la répétition. Nous avons construit une forteresse personnelle très solide. Mais attention, car le danger ne vient pas toujours de l'intérieur de notre propre tête. Souvent, la plus grande menace pour notre constance vient de l'extérieur. Que se passe-t-il quand les personnes autour de nous, nos amis, notre famille ou nos collègues commencent à critiquer nos nouvelles habitudes? Que faire quand la pression sociale essaye de briser notre chaîne magique? Cette fameuse pression sociale, c'est ce que j'appelle le dernier grand test de votre aventure. C'est un test très difficile parce qu'il touche à notre besoin humain et naturel d'être aimé et accepté par notre groupe, par notre tribu. Quand vous décidez soudainement de devenir une personne très constante, quand vous décidez de lire tous les soirs au lieu de regarder la télévision avec vos amis, ou de manger une salade au restaurant pendant que tout le monde prend un gros dessert, vous créez un petit choc dans votre environnement. Sans le vouloir, vous devenez
un miroir pour les autres personnes. En regardant votre grande discipline, vos amis voient parfois le reflet de leur propre paresse ou de leurs propres échecs. Ça les met très mal à l'aise. Et quelle est la réaction naturelle d'un groupe quand un de ses membres essaye de changer et de s'améliorer? Le groupe essaie souvent de le ramener à son ancien niveau pour retrouver le confort général. Vous allez entendre des phrases comme « Allez, un petit verre de vin ne va pas te tuer » ou « Tu es devenu vraiment ennuyeux depuis que tu étudies cette langue tous les soirs. Détends-toi un peu » ou encore « Tu n'as pas besoin de faire du sport aujourd'hui, il fait froid, reste avec nous ». Ce sont des mots qui semblent gentils, qui ressemblent à de l'affection, mais ce sont des poisons mortels pour votre système quotidien. Ces mots vous invitent à briser votre chaîne, à rater un jour, puis un deuxième jour. Comment résister à cela sans vous disputer avec tous vos amis? La première chose est de comprendre que leurs critiques ne parlent jamais vraiment de vous. Elles parlent de leur propre peur. Ne vous fâchez pas et surtout ne commencez pas à faire de grands discours pour expliquer votre nouvelle philosophie de vie. Les longs débats fatiguent votre esprit. Souriez simplement et utilisez une phrase magique et très définitive. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, mais c'est ma nouvelle règle personnelle. Le mot « règle » est extrêmement puissant. Il ferme la discussion. Ce n'est pas un choix discutable, c'est une règle établie. Mais la stratégie de défense ne suffit pas toujours. Pour que la constance devienne presque automatique, pour qu'elle devienne aussi naturelle que l'air que vous respirez tous les jours, vous devez utiliser la force du groupe à votre propre avantage. Vous devez trouver votre nouvelle tribu. La règle sociologique la plus forte de l'humanité est que nous adoptons très naturellement les habitudes des gens qui nous entourent. Si vous êtes entouré de 5 personnes qui fument, vous serez probablement le 6e. Mais si vous êtes entouré de 5 personnes qui lisent beaucoup et qui font du sport, vous serez très certainement le 6e. L'endroit le plus facile pour construire une habitude difficile, c'est dans un environnement où votre comportement désiré est le comportement normal de tout le monde. Si vous voulez apprendre l'espagnol avec constance, rejoignez un groupe de discussion sur Internet avec d'autres étudiants passionnés ou un club de conversation dans votre ville. Quand vous verrez que vos nouveaux amis étudient avec le sourire, malgré la fatigue de leur journée, étudier vous semblera totalement normal et facile. Leur énergie sociale va recharger votre propre batterie de volonté. Vous n'êtes plus seul dans votre désert glacé face à votre glaçon. Vous êtes avec une équipe et on n'abandonne jamais son équipe. Nous arrivons maintenant à la fin de notre grand voyage sur la constance. Regardons derrière nous pour admirer tout ce que nous avons construit ensemble. Nous avons compris que la constance est un super pouvoir silencieux, bien plus fort et plus réaliste que l'intensité agressive qui nous épuise. Nous avons appris à planifier pour nos pires journées, pas pour nos jours parfaits, en créant notre fameux minimum non négociable. Ce petit filet de sécurité de 5 minutes qui nous empêche de tomber dans le piège de la culpabilité et de la mentalité du tout ou rien. Nous avons découvert la règle d'or absolue pour ne jamais abandonner, ne jamais, au grand jamais, rater 2 jours de suite. Nous avons compris la métaphore magique de la glaçon pour nous rappeler que notre travail n'est jamais inutile. Il est simplement stocké sous la surface en attendant le moment précis pour exploser au grand jour. Nous avons vu comment vaincre l'ennui en ajustant le niveau de difficulté et en variant nos petites activités. Et enfin, nous avons appris à protéger notre beau système contre la pression sociale en trouvant notre véritable tribu. Si vous appliquez ces concepts dans votre vie quotidienne, je vous promets que votre réalité va changer d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. L'année prochaine, à la même date, vous regarderez en arrière et vous serez absolument choqué
par tout ce que vous avez accompli simplement avec 15 petites minutes de courage chaque jour. La grandeur ne se trouve pas dans un acte héroïque immense d'une seule journée. La grandeur se trouve dans le calme, dans la patience et dans le courage silencieux de répéter la bonne action encore une fois aujourd'hui. N'attendez pas de vous sentir motivé pour commencer. Agissez d'abord, commencez par vos 5 petites minutes et la motivation suivra toujours. C'est ici que notre grande série se termine. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté et de partager ce beau moment d'évolution personnelle avec moi. C'était Amélie pour Simply French Podcast. Soyez patient, soyez indulgent avec vous-même, mais surtout, restez constant. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Au revoir!